Bonjour et bienvenue dans Saturation, le 3e épisode de votre podcast sur les musiques amplifiées. Je suis Thibaut, votre caution historien black metal, metal extrême, et je serai accompagné comme d'habitude de mon co-animateur Jim, notre fashion victime résidente. Comment ça va mon Jim ? Va et toi Thibaut ? Ah bah très bien. Aujourd'hui, on va, comme d'habitude, vous présenter 2 albums. Cette fois, c'est moi qui me coltinerai la nouveauté et Jim qui parlera de la vieillerie. Et puis, pour continuer de se présenter un petit peu et éventuellement de parler de groupes un petit peu plus mainstream, on ira discuter un petit peu des groupes à l'affiche du Hellfest qui seront aussi en tournée cet été en France et en Europe. Ça va parler de groupes mainstream, oui, mais pas seulement. On se connaît, on sait qu'on va un peu dériver à ce moment-là, je pense. Effectivement. Donc on reviendra là-dessus plus en détail et on vous expliquera la structure plus précisément de ce dossier. Mais on va commencer, comme d'habitude, par l'album Talk. Donc je vais commencer, moi je vais présenter le dernier album de Hellripper, Coronac. Donc Hellripper c'est un one-man band écossais et pour le coup il va y avoir un petit peu de name dropping parce qu'on va causer speed metal au sens moderne du terme. Donc en gros ce mix de Motorhead, Venom, Razor, les vieux Bathory, Slayer ou Sodom. Donc on va dire tout ce cocktail de speed trash punkisant qui forme le metal underground du début des années 80. Donc il y a les types de Butcher par exemple qui sont plus ou moins les leaders de la scène belge qui expliquent qu'ils ont fini par converger vers le terme speed metal parce que c'est un terme qui est justement un petit peu suranné précisément pour se distinguer du thrash qui était un style extrême à l'origine mais qui a fini par devenir un peu mainstream et quand même vendre des millions d'albums. Donc c'est un style de revival de l'underground de cette période et c'est une musique qui est plutôt orientée riff et assez référencée. Stylistiquement, on part de cette base Motorhead, Venom, Bathory et on crée son style en allant piocher chez plus ou moins de refs. On va mixer ça un petit peu, soit avec du vieux death à la Morbid Angel, soit du vieux black type Darkthrone, ou du hara noir, ou alors du heavy. Et c'est plutôt de ce côté-là qu'en fait Hellripper va piocher. Donc c'est dans le speed de manière générale, les influences heavy, ça viendra plutôt de la scène anglaise, hein, donc Judas Priest en test. On va avoir aussi Maiden, mais surtout les 2 premiers albums. Raven pour l'urgence et la vitesse, Saxon éventuellement pour la période Wings of Steel ou Strong Over the Law, donc des trucs comme ça. Et si jamais on sort du UK, ce sera plutôt des trucs comme Maniela Road, Merciful Fate, Celtic Frost, donc des groupes qui sont un peu plus underground, assez créatifs généralement, avec des riffs un peu longs, alambiqués, et ou des arrangements qui posent une ambiance un peu lourde. Donc, Hellripper, malgré le chant et l'esthétique blackisant avec les chèvres, etc., c'est quand même avant tout un groupe de heavy speed. Donc il y a certes quelques passages qui tirent vers le black. Le premier morceau, c'est peut-être le plus extrême de l'album, mais c'est quand même pas ça qui domine. Et c'est quelque chose qui les rend plus accessibles qu'une partie des autres groupes du genre. Et c'est particulièrement vrai sur cet album, leur dernier, parce qu'ils se dirigent encore plus vers la new wave of British heavy metal qu'avant. Donc par exemple, on va retrouver des guitares harmonisées typiques du heavy anglais des années 80. On a une musique qui est avant tout nerveuse, qui marche à l'énergie avec pas mal de dynamique, dans laquelle on va bien accentuer chaque temps fort, mais qui est aussi bourrée de riffs qui arrivent à rester quand même lisibles et catchy, malgré une certaine complexité parfois. Leur autre grosse influence, c'est Metallica, celui de Kill 'Em All. Tout dans l'urgence, avec un son tranchant, assez différent du son massif qu'ils auront à partir de Ride the Lightning, mais quand même dans une version un petit peu modernisée, plus propre, plus puissante que ce que faisait Metallica à l'époque. Et là aussi, même si c'est un album qui met principalement l'énergie et la nervosité en avant, ça les empêche pas d'écrire des morceaux un petit peu plus longs. Sur Kill 'Em All, on avait The Four Horsemen, Seek and Destroy, No Remorse, qui tournaient autour de 6-7 minutes. Donc on retrouve ça ici chez Hellripper. On va aussi retrouver plusieurs solos qui rappellent ce que faisait Kirk Hammett à l'époque. Donc avec ce genre de solo pentatonic blues sous crack avec plein de bends. Côté batterie, c'est plutôt les influences thrash et punk qui se manifestent. On va avoir le skank beat, donc le tuka tuka thrash. On va avoir du blast, mais on va aussi avoir du D-beat. Donc c'est le pattern de batterie un peu chaloupé qui a été popularisé par le groupe de hardcore Discharge.
Et peut-être plus surprenant, on va aussi trouver un peu de clavier par-ci par-là, on a du violoncelle, on a de la cornemuse sur quelques morceaux, on a quelques passages plus calmes. Et ça, c'est aussi un des points forts du groupe. Donc ils savent ménager la dynamique au sein d'un riff, en distinguant entre temps fort et temps faible, mais aussi au sein de l'album, avec des titres qui sont plus agressifs et violents, comme le premier, Underpressed, mais aussi plus pesants et solennels, comme le dernier, Coronac. Et certains sont même limite un petit peu dansants, parce que en fait, c'est des petits malins, Hellripper. Ils t'amadouent avec une esthétique méga true à base de pochettes en nuances de gris, des chèvres et des voix black. Mais en fait, sur cette base de speed metal, en fait, ils te font passer du heavy, du punk, du rock, éventuellement parfois de la new wave sur le refrain de Art of Resurrection. Il y a un truc un peu comme ça. Il y a un truc limite électro sur le break de Motorkind, et sur Black Satanic Fuckstorm, il y a 2 mesures de batterie disco vers 2 minutes 50. Je sais pas quel était le plan sur celle-là, mais ça me fait marrer à chaque fois et ça passe nickel. Et donc ça, c'est aussi un truc que Metallica en fait s'autorisait sur Kill 'Em All, quoi. Il y a le pont inspiré de Sweet Home Alabama sur The Four Horsemen, par exemple. Donc malgré tout ce vernis metal extrême, si vous aimez le heavy 80s, en fait, ça pourra vous plaire. Donc c'est un petit peu dérivatif, mais ça l'est de moins en moins d'album en album. Les influx sont nombreuses, les riffs sont cool, ça fonctionne à l'énergie globalement, tout en proposant des morceaux qui sont finalement assez chiadés, un peu longs. Donc actuellement, ils font partie des leaders de la scène. Ils sont clairement au centre d'une petite hype qui commence à se former, clairement. Donc non, ça vaut le coup. Voilà. Et je finirai éventuellement rapidement en parlant de leur live, donc parce que leur musique en concert est assez différente de ce qu'on peut trouver sur disque. Okay. Ou sur disque, c'est plus cool, il y a plus de variété. Pour les avoir revus récemment, là, il y a une petite vibe Metallica Seattle 89. Donc en plus, ils terminent leur concert par une reprise de Whiplash. Donc ça va pas trop me faire dire le contraire. Donc c'est hyper hostile. Tous les morceaux ont pris 20 points de tempo quasiment. C'est pas toujours hyper clean. Mais bon, il y a une super énergie, un peu punk. Le pit est bien cool, bien vénère. Je suis sorti avec des bleus partout pendant une semaine, la dernière fois que je les ai vus. Et bon, pour poser l'ambiance, tu vois, sur le dernier morceau, avant le rappel, le guitariste est venu slammer dans le public pour faire son solo. Donc je faisais partie des gens qui ont aidé à le porter. Et pour nous remercier, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous vide une canette de bière dessus qu'il a ouvert en se la fracassant sur le crâne. Donc c'est ce genre d'ambiance un petit peu débile que j'aime bien, tu vois. Voilà. Ouais, j'aurais pas du tout deviné que c'était ça, l'ambiance en live avec le CD. Ah ouais, non, c'est assez différent, ouais. Incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Moi, j'ai grave kiffé. Je suis allé un peu me renseigner et j'ai découvert que en studio, c'est vraiment un one-man band où le mec fait tout. Ouais, c'est ça. Et le guitariste-chanteur fait tout. Ouais, non, c'est assez impressionnant. Il est hyper jeune, le mec, en plus. Ouais, en plus, il a plein de gimmicks de composition qui sont assez rigolos. Genre, justement, vu qu'il a un chant blackisant, comme on l'avait dit dans le dernier épisode, c'est pas ouf pour soutenir la mélodie, donc souvent, il va rejouer la mélodie à la guitare derrière, histoire de vraiment quand même avoir des trucs assez tubesques et vraiment très, très inspirés heavy. Ça marche plutôt bien là-dessus. Pareil aussi au niveau des solis à la guitare. C'est quand même souvent des trucs. Certes, t'as les pentas ou crack, comme tu dis. Ouais. Mais t'as aussi des trucs qui sont un peu plus shreddy, un peu plus, plus new wave. Un peu plus inspiré Judas Priest, en fait. Ouais, complètement. Et qui sont très, très cool aussi. Et c'est cool, en fait, d'avoir cette alternance. En plus des chèvres, parce qu'il y a beaucoup de chèvres. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de chèvres. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent leur fanbase, non Ouais, il y a le All Haze the Goat, qui est leur... un peu leur catchphrase. Ouais, mais ouais, je suis content que t'aies repéré ça aussi, parce que c'est vrai que si tu t'arrêtes un peu à l'esthétique de base, t'as l'impression que c'est un truc un peu vénère, mais en fait, c'est assez mélodique. Il y a beaucoup de heavy, quoi. C'est ça. Moi, j'ai considéré que c'était du black mellow qui genre avait des grosses influences heavy, death mellow et black speed. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce que j'avais noté un peu. Par contre, tu dis, des fois, il y a des claviers. Je suis pas d'accord. Il y a tout le temps des claviers. Tout le temps des claviers Giga Kids qui font des nappes, qui doublent des guitares, qui doublent des basses et tout. Et justement, c'est ce qui aussi adoucit pas mal la musique, je trouve. Complètement. Parce que c'est pas des grosses orchestrations un peu lourdes qui vont
dévier le propos des riffs, c'est vraiment justement pour recentrer sur le principal de la musique, et c'est le travail de la guitare quand même majoritairement. C'est ça. Ah oui, complètement, ouais. Le des fois, c'était plus pour le violoncelle et la cornemuse, je dois t'avouer que ça, c'est plus rare. Les claviers, ouais, il y en a très très souvent. Par contre, en live, ils disparaissent. Ah, ils ont même pas de sample? Non. Enfin, occasionnellement, mais... Le problème, c'est que tu vois, comme ils jouent tout en accéléré et que le tempo fluctue vachement, si tu mets des samples, ça... Le tempo fluctue, il joue pas au clic. C'est ce genre d'animal. Ah ouais, non, pas de in-ears, rien du tout. Ah, l'enfer. C'est ça. Et bon, les claviers, si tu remontes un petit peu la disco, en fait, ils disparaissent aussi. Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment un ajout récent, quoi, dans leur disco. Ouais, c'est ça. J'avais lu une interview, justement, du mec sur Nightfall. Ouais. Ils ont fait une interview de lui où, justement, je pense que ça explique un peu aussi pourquoi est-ce qu'on a de la cornemuse et un peu de violoncelle, c'est que, du coup, le mec s'inspire quand même beaucoup de musique écossaise. Ouais. Mais en fait, il a vraiment, de ce que j'ai vu aussi, et en fait, tu l'entends un peu sur cet album particulièrement, c'est qu'il a des influences qui sont très larges et qui dépassent assez largement le métal. Donc, quand je parlais de New Wave ou un peu d'électro, c'est par touche, hein, c'est des petits trucs, mais c'est des vraies influences qu'il a, quoi. Non, c'est clairement probable, pour le coup. Mais c'est comme tu disais là sur une chanson où à un moment il y avait 2 mesures où la batterie faisait du disco, mais c'est aussi à ça où tu vois les gros coups, enfin les gros moments stylés. C'est en fait quand t'as un truc que tu ne fais qu'une seule fois et qui marque de fou jusqu'à te dire putain j'aurais voulu un album entier comme ça. Et non, c'est joué que pendant 15 secondes. Nick. Non. C'est ça. Et puis, franchement, c'est pour ça, il y a une espèce de générosité sur le riff et sur les gimmicks de compo. Je trouve ça cool, quoi. Le mec... ouais. Et c'est des gimmicks, mais ils sont pas chiants. Pour le coup, enfin, c'est vraiment... exactement. C'est fun. Enfin, pour le coup, j'ai vraiment pris ça... Je pense pas que ça soit mon album de l'année. Non. Mais c'était clairement super fun à écouter et j'étais vraiment... Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai à peu près la même analyse. Ce sera pas mon album de l'année, mais j'ai trouvé ça très très cool. Puis c'est cool de parler de Black Speed. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est un one-man band, mais ça va plus loin, parce que c'est aussi lui qui fait la prod de son album. Oui, c'est vrai. Il fait tout de A à Z, et franchement, la prod est clean. Hein. Ouais, c'est ça, hein, c'est assez clean, c'est très lisible. Il y a juste le truc... Tu sais, sur des morceaux comme Art of Resurrection, des trucs comme ça, il y a des voix claires en fond qui viennent un petit peu appuyer le refrain. Ça, c'est peut-être un peu trop en arrière. Ouais. Il y a peut-être des trucs comme ça, mais bon, c'est vraiment... c'est marginal. Des points de détail, quoi. Ouais, c'est clair. Non, j'ai vraiment bien kiffé. Je me dis qu'il faudrait que j'aille l'écouter, enfin que j'aille écouter le reste de ce qu'il a sorti, du coup. Parce que c'est lui qui sort les trucs, et d'ailleurs il veut que ça reste un projet solo. Par contre, il a quand même un back band qui est stable en plus pour les concerts. Ouais, globalement, ouais. Là, ils avaient changé de batteur, mais le batteur précédent est venu justement pour la reprise de Whiplash. Trop drôle. Oui, mais parce qu'il était là. Voilà. Oui, ils se sont pas engueulés, quoi. Non, voilà. Et c'est pareil, hein. Whiplash, tu rajoutes 20 points de tempo. ça speed bien, c'est cool. Putain. Ok. Et toi, du coup, tu vas nous parler de Between the Buried and Me, c'est ça? Et du coup, je vais vous parler de Coma Ecliptic de Between the Buried and Me, un album sorti en 2015. Mais, une fois n'est pas coutume, on va d'abord présenter le groupe. Ouais, on fait ce qu'on peut. Donc, Between the Buried and Me, c'est un groupe américain qui a officié dans le metalcore un peu chelou dès les débuts de leur carrière. Il naît descendre de plusieurs groupes de metalcore de Caroline du Nord et il s'inspire majoritairement de Dillinger Escape Plan. Et ça va s'entendre. Donc Dillinger Escape Plan, c'est un groupe qui est assez barré, qui mélange énormément d'influences dans son métal extrême. Ça va superposer pas mal de styles de manière très brutale pour créer des nouveaux sons. Comme par exemple, un truc qu'ils font assez régulièrement, c'est superposer des mélodies très jazz fusion sur des batteries de métal extrêmement rapides, type death metal, grindcore, et un chant très punk hardcore, metalcore dessus. Ça, c'est vraiment le standard de Dillinger Escape Plan. Et c'est quelque chose dont Between the Buried and Me va s'inspirer.
Et on voit bien qu'ils vont essayer d'aller un peu plus loin que le metalcore qu'on a l'habitude d'écouter, genre Kill Switch Engage ou All That Remains. Pas de jugement, hein. C'est juste que c'est la même grosse case musicale, mais on va pas du tout attendre à la même chose d'un album de BT Bam et d'un album de All That Remains. BT Bam, du coup, c'est un groupe, désolé, je vais les appeler comme ça parce que leur nom est très long. Donc BT Bam, c'est un groupe qui est profondément technique, qui est très complexe, qui fait de la musique, qui est très chargée, et ça va se voir avec les groupes aussi avec lesquels ils ont tourné. Donc ils ont notamment pas mal tourné avec Dragon Force, Devin Townsend, Dillinger Escape Plan, même Children of Bodom. Donc c'est cool parce que c'est effectivement des choses... Enfin, on a parlé de quelques-uns de ces groupes dans les podcasts précédents et certains des adjectifs qu'on peut citer, notamment chez Dragon Force, on va pouvoir les réutiliser aussi dans une partie de la musique de Between the Buried and Me. Leurs premiers albums sont très lourds et très intenses avec énormément de passages qui sont vraiment très très extrêmes. On va retrouver du pig squeal, des gros breakdowns, énormément de sections avec de la grosse double pédale. Ça fait des gros rouleaux compresseurs. On a du métal extrême qui touche à tous les types d'extrêmes différents. On va avoir des influences black, des influences death, des influences grindcore. Et de temps en temps, des petits ponts mignons avec du chant clair pour avoir de la violence. Ils expérimentent avec pas mal de codes, ça c'est cool. Et ils essayent aussi d'enchaîner un peu les albums concept, de créer et de renouveler un peu leur identité musicale, et ça assez tôt dans leur carrière. Donc ça, c'est cool. Parce que moi, j'aime bien les groupes qui essayent de être différents. Mais je parle de métal extrême, alors que l'album dont on va parler aujourd'hui, c'est pas vraiment du métal extrême quand même. C'est justement, c'est pour ça que je pense que c'est important de le recaler au sein de leur disco. Coma Ecliptic, du coup, il sort en 2015 et c'est le 7e album du groupe. Il vient s'insérer à une période de leur carrière où ils sont hyper reconnus, super fiers de leur production, notamment genre les guitaristes qui, lors d'une interview, ils décrivent leur double album précédent, bon, c'est un EP plus un album, mais on comprend, comme leur plus grande réussite. Ils ont des succès critiques et commerciaux qui sont super présents, ils tournent, ils font des main stages de l'espace, vraiment, ils sont au sommet. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est au sommet et qu'on est un peu trop intelligent ? On change tout. Et on enlève en fait les fondations qui nous ont fait être connus pour justement essayer de se renouveler. Et c'est ce qu'on aime en fait dans leur carrière à Between the Buried and Me. C'est que ils ont jamais essayé de refaire quelque chose qu'ils avaient déjà fait. Même quand ils sortent Colors 2, 15 ans après Colors 1, ça n'a rien à voir. Ils vont reprendre des thèmes, mais c'est pas du tout le même album. Et c'est dans ce contexte, du coup, que Coma Ecliptic naît. C'est un album concept, comme très souvent, je l'ai déjà dit, sur un mec qui est dans le coma et qui va suivre un chemin introspectif pour revivre différents moments de sa vie et de ses vies passées. Donc il y a aussi un délire très ésotérique autour d'eux. Un délire ésotérique, du coup, qui va aussi se décliner musicalement derrière. Ça va se voir parce que, comment est-ce qu'on décline ça ? On va beaucoup s'inspirer du rock-prog des années 70. On va avoir beaucoup d'expérimentation avec plein de synthétiseurs, plein de choses en fait différentes auxquelles ils nous avaient pas forcément habitués. Là, on va vraiment avoir la musique qui essaie de s'adapter au récit et plus l'inverse. Et ça tombe bien parce que le rock prog des années 70, j'adore ça. Mais donc ce qui vient, ça va être une prépondérance de chant clair, forcément. Ça va pas mal contraster avec les sorties précédentes. Comme j'ai dit, c'était beaucoup plus extrême avant. On inverse totalement les ratios. Le chant extrême, maintenant, il vient apporter des couleurs pour des moments pour des envolées un peu violentes ou des cauchemars ou quoi que ce soit. Là où la majorité du temps, on va avoir du chant clair. Plein de types de chants clairs différents, par contre. On peut largement apprécier la palette vocale du claviériste chanteur qui, franchement, fait pas mal de choses différentes et de manière plutôt cool. Il a un chant clair classique qui est très efficace. Il va aussi parsemer des petits falsettos mignons, du chant très typé hard rock, du chant très nasal à la country. Country qui est un style qu'ils ont adoré mélanger tout au long de leur carrière d'ailleurs. Si vous écoutez leur dernier album, The Blue Nowhere, la première chanson c'est du country BT Bam metal. C'est génial. Et ensuite, on a quand même pas mal de chants extrêmes différents et ça c'est vraiment ce qu'on aime aussi. C'est justement avoir cette énorme flexibilité. Franchement, Tommy Rogers Jr., c'est un grand vocaliste de métal actuel. Moi, je l'aime beaucoup. Désolé. Je sais pas si ça fait l'unanimité comme take, mais c'est pas très grave. Ça fait pas l'unanimité, non. Moi, je l'aime pas du tout. Ah ouais. On en parlera après. Bon. Ouais, bien sûr. Mais... Aussi, du coup, on a parlé du chant, mais on va aussi parler du reste de l'instrumentation. Et clairement, ça reste un groupe qui, je l'ai déjà décrit comme très technique dans les albums précédents. On reste très technique ici. On va avoir moins d'envolées un peu faux-folles, mais on va quand même avoir des moments qui sont absurdes techniquement, comme par exemple l'outro complètement zinzin en contrepoint et en sweep de Famine Wolf, un pont hyper riche harmoniquement dans Epic Stroll, qui a plein de changements rythmiques, qui est genre très dur à suivre. Et
très entêtant malgré tout, et l'ending très métalliquesque de Rapid Calm aussi qui fonce vraiment là-dessus. Mais c'est vrai qu'on va quand même retrouver beaucoup plus de moments très très mélodiques dans l'album, comme la chanson Life in Velvet, qui est vraiment une chanson très Muse-esque au final, et qui est très cool comme balade. Comme je l'ai déjà dit, on a énormément de nappes de synthé partout, beaucoup de guitares harmonisées, beaucoup de riffs très chantants et très dansants en fait. Parce que l'idée c'est vraiment d'essayer de agripper l'auditeur pour qu'il vienne et l'emmener dans l'histoire. Donc on va essayer de faire ça de plein de manières différentes. Bref, à l'échelle de Bitty Bam, c'est un album de pop. D'ailleurs, ça se voit, il n'y a aucune chanson qui dépasse 10 minutes. Non, mais quand t'as un groupe qui a l'habitude de faire des chansons de 12-15 minutes... Oui. Non, mais je la voyais à plus de 10 minutes, celle-ci, mais en fait, c'est 9,54, t'as raison. J'ai pris mes notes, monsieur. Ouais, non, mais très bien. Mais notamment, on a un album qui fait 1h08 pour 11 morceaux, donc on a un peu moins de 7 minutes par morceau. Donc effectivement, on a un morceau qui atteint presque les 10 minutes et quelques autres segways qui font 2 minutes à peu près. Donc on s'y retrouve. Ça fait une moyenne de morceaux aux alentours des 6-7 minutes. Donc ce qui est long selon El Reaper, court selon Between the Buried and Me. Encore une fois, la longueur d'un morceau dépend aussi du style. Mais je pense que ça va aussi être... El Reaper, il y avait des morceaux de 9 minutes aussi sur l'album. Non, mais c'est vrai. Mais en attendant, je pense que la frustration vient de là. Parce que je vais parler de frustration parce qu'en fait, c'est un album qui a été pas très très bien reçu par la fanbase. Et aussi par les retours critiques. Parce que c'est un album qui tranche énormément dans leur discographie. D'ailleurs, ça se voit. Après ça, ils ont arrêté de refaire du prog metal un peu trop inspiré prog 70s. Ils sont repartis sur on va refaire du métal extrême nuancé et avec plein de teintures différentes. Mais Coma Ecliptic, c'est vraiment l'anomalie dans leur discographie. Et on a effectivement des structures de chansons qui sont un peu plus simples. Et ouais, on a un refrain par chanson. On n'a pas l'habitude en fait quand on écoute le groupe. Et du coup, vu que cet album tranche, mais on y retrouve quand même pas mal de gimmicks habituels du groupe, juste un peu toned down, un peu plus timoré, et ça reste que, pour moi, c'est un super bon album qui s'inscrit dans une super discographie. Si vous connaissez pas le groupe et que vous aimez pas trop le metal extrême, je pense que c'est une super porte d'entrée pour aller les écouter. Et peut-être ensuite aller découvrir Colors, Automata, Parallax, qui sont tous des doubles albums. Pas forcément d'affilée, mais tous des doubles albums. Et le dernier album en date qui est vachement bien, The Blue Nowhere. Bref, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Si vous aimez bien les groupes qui regardent beaucoup leurs pieds parce qu'ils doivent compter beaucoup de mesures, ils sont super bien en concert. Si vous cherchez de l'interaction avec le public, peut-être aller sur une autre scène. Et du coup, tu disais que t'aimes pas le chanteur ? Non, moi j'aime pas le chanteur. En fait, je suis d'accord avec toi qu'il est assez versatile. Mais en fait, aucun de ses styles de chant, je les apprécie. Son chant nasillard, je l'aime pas du tout. Son scream metalcore, je trouve qu'il manque de puissance, tu vois, des trucs comme ça. T'as un morceau, à la fin, c'est Memory Palace, justement, qui fait 9,54, que j'y reviendrai, mais c'est un des morceaux que j'aime pas, en fait. Okay. Voilà. Et il est très rock prog 70s, et je me dis, tu vois, t'aurais un type comme... je sais pas, John Wetton ou John Anderson dessus, ça aurait été nettement mieux, quoi. Et là, ça me plaît moyen. Mais bon, tu vois, je dis ça en même temps. En vrai, j'ai beaucoup aimé l'album. Le chanteur, c'est un des points noirs pour moi, mais j'ai trouvé ça très bien. Et dans le genre prog metal, un peu metalcorisant, tu vois, ça me convainc vachement plus que le dernier Urne. Ah oui. Bah, c'est pas très prog après Urne. Pas sur cet album en tout cas, mais ouais. Non, pas sur cet album, ouais. Mais du coup, mais comme tu l'avais vendu comme ça, tu vois. Ouais. Mais pour le coup, ouais, non, ça j'ai trouvé ça bien. J'ai quelques réserves, j'y viendrai, mais j'ai trouvé ça cool. Et pour plein de raisons, en fait, parce que c'est, comme tu dis, c'est hyper varié. Ça peut être hyper technique, mais à côté de ça, je trouve ça aussi très accessible. Ouais. En fait, c'est jamais trop chargé, c'est toujours assez lisible, c'est toujours assez facile à suivre malgré les influx rock prog. Tu vois, quand ils ont un changement de signature rythmique, ils vont quasiment toujours l'annoncer. Et donc, dès les premiers morceaux, on voit ça. Tu vois, sur Coma Machine, par exemple, il y a un passage en 7-8 qui vont expliciter complètement par quelques mesures, juste avec des accords de piano qui marquent les temps. Donc, tu vois, s'ils te l'annoncent comme ça, et donc c'est clair tout de suite qu'on est en 7-8,
Et même si t'y connais rien en théorie musicale, en fait, tu sais que c'est comme ça qu'il faut taper du pied ou être bangé, et après, ils rajoutent des trucs par-dessus, et on n'est jamais perdu, en fait. Et ils font ça plusieurs fois dans l'album, en fait. Il y a un passage en 5/4 plus tard, des trucs comme ça. Donc c'est toujours clair, mais parfois je trouve que ça manque un petit peu de subtilité, dans le sens où c'est regardez, là on fait du 7/8. J'aime bien aussi quand tu te retrouves avec des changements de signature rythmique qui coulent mieux, par exemple que ta mélodie ou ton riff a une métrique un peu étrange et que tu peux complètement louper ça si tu fais pas gaffe. Donc tu parlais de Famine Wolf, moi je le trouve hyper bien ce morceau, et c'est globalement du 4/4, mais rythmiquement je trouve ça plus intéressant que quand ils font du 7/8. Par exemple, tu vois. Ensuite, ça dépend des moments. Par exemple, justement, le pont harmonique, enfin le pont de Epic Stroll, t'as plein de changements rythmiques qui sont pas tabassés, qui sont. En fait, ça va dépendre. Mais justement, ce que tu dis là sur le fait que cet album soit accessible, c'est aussi un peu ce qui leur est reproché. C'est qu'en fait, ils ont fait un Between the Buried and Me radio edit. D'accord, ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, je dis que tout est clair et tout lisible. Faut quand même. Ça suppose qu'on écoute ça dans des conditions correctes, hein, parce que pour l'avoir écouté en métro, ça fait vite bouillir quand même. C'est accessible, mais il n'y a pas rien, quoi, quand même. En fait, c'est l'album avec lequel j'ai découvert Between the Buried and Me, que j'ai grave kiffé. Et pour écrire, du coup, la critique, j'ai réécouté leur disco, parce que j'ai beaucoup de temps à perdre, visiblement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est l'un des albums que j'aime le moins de leur discographie. C'est vrai ? Ok. Mais c'est juste que je me rendais pas compte à quel point, en fait, c'est vraiment en écrivant, je me suis rendu compte à quel point j'aimais ce groupe. Alors que pourtant, juste, j'en écoute relativement régulièrement, et ils ont jamais sorti un album qui était mon album de l'année. Ouais. Mais juste, en fait, tous leurs albums, je les ai kiffés. Mais pas pour les mêmes raisons. Mais c'est vrai que, du coup, dès que tu réécoutes, par exemple, les premiers albums, c'est un peu plus violent quand même, ça te prend un peu plus au corps, quoi. Ouais, tu parlais de Dillinger tout à l'heure, ça me faisait un petit peu tiquer parce que je le retrouvais pas du tout dans celui-là. Et d'accord, ok. Non, c'est vraiment parce que cet album-là, c'est l'anomalie dans leur discographie. Ouais, c'est intéressant. Et c'est aussi un peu pour ça que je trouvais ça rigolo de parler de celui-là, parce que c'est effectivement l'anomalie, mais qui permet aussi d'accéder au reste. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a marché. D'accord. Et ouais. Non, mais pour le coup, ça fait envie, ouais. Faut imaginer que le reste, c'est pareil avec moins de compromis. D'accord. Mais aussi moins de rock prog. Dans les premiers, par exemple, il n'y a pas du tout dans les 3-4 premiers, je crois, il n'y a pas du tout de synthé. Ça arrive relativement tard, ça. Le côté pas de compromis, en fait, ouais, ça peut me plaire, parce que justement, tu parlais de Ectopic Stroll. Moi, c'est un des 2 morceaux que je trouve ratés. Ah ouais ? Ouais, parce que, effectivement, tu vois, je trouve qu'ils viennent un peu sur le terrain... Unexpect, Pin Up Went Down, les trucs comme ça, tu vois. Sauf je trouve qu'ils poussent pas le délire assez loin, et du coup, au lieu de faire un truc chaotique, ça fait un peu ridicule, je trouve. Ouais. Et donc, s'il y a moins de compromis, il y a moyen qu'un morceau comme ça me plaise, mais là, ça fait un peu half-fast, tu vois. Ouais, moi, je sais que j'ai tendance à avoir un peu du mal à dissocier J'écoute jamais les chansons de cet album hors de l'album, en fait. C'est vraiment un album que j'écoute de manière très monolithique à chaque fois. Et je vois un peu ce que tu veux dire, parce que je sais qu'il y a certains passages, notamment genre dans Dim Ignition, je suis obligé d'avoir la setlist sous les yeux, sinon j'y arrive pas du tout. Ouais. Dans Dim Ignition, j'ai mis quelques écoutes avant d'apprécier un peu ce qui se passait. Et en fait, c'est vrai. Ouais. Juste parce que effectivement, c'était pas exactement ce que j'attendais à ce moment-là. Et c'est aussi ce qui rend le truc bien. Pareil aussi, King Redeem et Queen Serene, celle qui suit Famine Wolf, je trouve qu'elle est vraiment super bien aussi, elle est vraiment faite en 2 blocs séparés, qui auraient pu être 2 chansons, quasiment, qui se répondent totalement. Et il y a quelque chose. Ensuite, je pense que l'un des vrais défauts intrinsèques de l'album, c'est d'essayer d'être un peu trop en mode chaque chanson va apporter son univers différent et apporter ces choses. Donc ils essayent de changer drastiquement de manière d'écrire à chaque chanson. L'album, au final, même si je l'écoute de manière un peu... Oui, pas drastiquement, mais si, un peu quand même. Il n'y a pas 2 chansons qui ont la même structure dans l'album. Il n'y a pas 2 chansons qui ont les mêmes petits... Non, mais tu vois,
Les 5 premières, elles font quand même un bloc. Et idée rythmique, si, quand même, parce que tu vois, le 7-8 revient souvent. T'as d'autres signatures asymétriques, comme tu disais, t'as du 5-4. Parce qu'ils ont très peu de 4-4, en fait. Ouais. C'est juste que ça saute un peu plus, mais juste parce que ils écrivent très peu en 4-4 de manière générale. Non, mais ouais, Dim Ignition, moi je le trouve très bien ce morceau pour le coup. Bah, moi aussi, maintenant je le trouve très bien. Ouais. Mais je pense qu'il y a pas mal de trucs aussi où je l'ai découvert il y a quand même plusieurs années. C'était une époque pré-Covid, imaginez un peu. Incroyable. Oui, ça existait. Et bah, peut-être aussi, il y a eu pas mal d'Acquired Taste que j'ai eu grâce à cet album. Ok, cool. Ou aussi parce qu'il retouchait avec des styles, enfin parce que j'écoutais déjà du rock prog vieux à cette époque-là, mais je l'avais pas forcément apprécié métallisé aussi. Du coup, il a pu faire le pont entre certaines de mes influences en fait pour m'amener vers des trucs peut-être un peu plus extrêmes. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. Moi, globalement, l'album très bien, à l'exception, comme je disais, Memory Palace et Ectopic Scroll, que moi j'aime pas trop. Et l'autre truc, en fait, qui me gêne un peu, le dernier point, c'est leur concept, en fait, que je trouve pas terrible. Le côté homme dans le coma qui se rappelle ses vies passées, je trouve ça un peu cliché, un peu surfait. Et ça fait un peu une excuse pour dire que tu fais un concept sans vraiment en faire un, puisque chaque morceau, c'est un peu son mini-épisode. Donc, ouais. Passer les 5 premiers qui sont très cohérents, je trouve que tu perds un petit peu la cohésion par la suite. Et honnêtement, je trouve que si on ne dit pas que c'est un album concept, tu t'en rends pas compte, quoi. Donc... Ouais, c'est vrai qu'il a pas de thèmes forts qui reviennent. Par exemple, il est pas construit vraiment comme une sorte d'opéra ou autre quoi d'autre, comme on peut retrouver dans des albums concept à la Arion. Par exemple, ouais. Bah justement, tu vois, Human Equation, qui est sur un thème similaire, je trouve que l'aspect concept est mieux réussi. Là, je vois pas trop ce que ça apporte, en fait. Il y a Tommy Rogers sur Human Equation ou pas ? Bonne question. Quand j'ai regardé un peu ce qui se disait sur l'album en ligne, il y a la grande majorité des gens qui saluent vachement sa performance. Moi, j'ai pas trop apprécié, mais... mais t'as pas apprécié à cause du timbre ou à cause de vraiment de ce qu'il essaie de faire ? C'est ça aussi le truc. Ah, en fait, c'est... un peu les deux, dans le sens où moi je trouve qu'il fait beaucoup de trucs, et ça c'est cool d'avoir cette versatilité, mais je trouve qu'il fait rien vraiment bien. Tu vois, c'est... Je vois. Ouais, je préfère quelqu'un, limite, qui fait moins de choses, mais qui est plus spécialisé. Ouais. Et c'est pour ça, tu vois, que je parlais de John Wetton ou John Anderson, parce que tu vois, les chanteurs de Yes, ou d'Asia, ou un truc comme ça, sur un morceau comme Memory Palace qui est très, très inspiré encore plus rock 70s que le reste de l'album, ça aurait été excellent. Mais là... Non, j'entends. Je sais que pour le coup, j'ai plus de mal aussi avec ces techniques extrêmes. Ouais. Qui est con parce que je préfère les albums où il fait quasiment que du chant extrême. Yes. Ensuite, je vois ce que tu veux dire. J'ai tendance à, mais de manière générale, j'ai pas l'impression que ça soit son chant hardcore, enfin son chant metalcore qui soit fragile. C'est plus le style de chant metalcore qui manque de puissance à mon goût. Ah, c'est possible ça. Ouais, t'as peut-être raison. Ouais. C'est vrai que c'est un style de chant que j'apprécie pas de manière générale aussi. Bah moi non plus, que j'apprécie pas tant que ça et que j'apprécie que dans des contextes très spécifiques. Oui, d'accord. Et souvent, je trouve dans Bitty Bam ça marche bien. Mais j'entends aussi que ça marche bien. Est-ce que ça marche bien parce que t'apprécies suffisamment la musique pour tolérer le chant ou est-ce que t'aimes vraiment le chant ? Ça, on saura jamais vraiment. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai l'impression d'être dans dans la première catégorie où j'aime vraiment la musique et donc j'accepte le chant. Mais... Moi, je crois que j'ai un syndrome de Stockholm. Mais en vrai, ouais, franchement, super bonne pioche. Merci de la reco parce que c'est un groupe vers lequel je serais pas allé, je pense, tout seul. Okay. Parce que il a cette réputation metalcore et typiquement, c'est pas les trucs qui me plaisent et là j'ai trouvé l'album vraiment très bien, quoi. Ouais, mais même sur leurs autres albums, c'est ce que je disais plus tôt, hein, c'est pas le même metalcore que All That Remains ou Kill Switch Engage. Bah ouais. Ils ont vraiment pas du tout les mêmes aspirations stylistiques. Mais je pense que t'as bien fait de le mentionner. Ouais. Et du coup, on va avoir notre petit dossier, donc un peu light aujourd'hui, sur quel groupe on irait voir si on allait au Hellfest cette année. Hellfest 2026. Donc le running order a été mis en ligne il y a pas mal de temps.
Pourquoi ? Comme Thibaut l'a dit à l'introduction de l'épisode, c'est aussi pour parler de groupes un peu plus mainstream, peut-être. Et aussi parler des plus petites scènes du Hellfest qui sont quand même vachement sympas aussi. Mais malgré tout, on a quand même quelques réserves à faire sur le Hellfest qu'on va pas forcément détailler aujourd'hui. On pourrait peut-être en parler une autre fois si jamais besoin. Je sais que, pour le coup, le Hellfest, c'est un festival que je connais peu. Je l'ai fait qu'une fois. Thibaut l'a fait beaucoup plus. Et, je l'ai fait 5 fois, ouais. Et on connaît. J'ai fait d'autres festivals de métal. Du coup, on retrouve quand même les mêmes travers on retrouve quand même quelques problèmes. Mais c'est pas de ça dont on veut parler aujourd'hui. On voulait vraiment se concentrer un peu plus sur qui on irait voir et qui on n'irait pas voir pour vraiment faire une carto un peu plus claire, en fait, de ce qu'on écoute, ce qu'on aime et aussi comment est-ce qu'on réfléchit quand on va en festival. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, le Hellfest, c'est un festival qui est éminemment critiquable à plusieurs niveaux. On rentrera pas forcément là-dedans aujourd'hui. Là, on veut plus se focaliser sur les groupes eux-mêmes. Et l'affiche du Hellfest, c'est un bon prétexte pour faire ça. D'autant que, comme je disais, plusieurs de ces groupes seront aussi en tournée en Europe et en France par la suite. Et pour ce faire, on vous propose une façon de travailler. J'espère que vous allez nous suivre. Où on va chaque jour, on va essayer de dire sur chaque doublette de scène, donc les deux main stages, la Warzone et la Valley, le Temple et l'Altar, quel groupe on irait voir et quel groupe on aurait bien aimé voir. Parce qu'on va avoir des dilemmes dans ce genre de cas, comme tout le monde sait. Ah bah oui. Tu irais voir quoi ? On va partir, on va faire dans l'ordre, on va commencer par jeudi. Ouais, exactement. Le premier jour, sur la main stage, j'y foutrais pas les pieds. En vrai, moi, il y a un truc que j'irais bien voir. Moi, j'irais bien voir Mickey D et And Friends. Là, c'est un groupe. Apparemment, ça a l'air d'être une sorte de tribute à Motorhead. Ok. Par Mickey D, qui a été leur batteur de 92 jusqu'à la mort de Lemmy. Je sais pas toi, mais moi, Motorhead, c'est un groupe que j'ai redécouvert il y a quelque chose comme 4-5 ans, un truc comme ça. C'est un groupe qui a un peu la réputation de faire toujours la même chose. C'est un truc que j'ai cru pendant assez longtemps, quand je connaissais que Overkill, Bomber, Ace of Spades, des trucs comme ça. Je me disais que c'était pas forcément la peine d'aller plus loin. Et c'est en lisant la bio de Lemmy que je me suis dit qu'il y avait peut-être un peu plus que ça. Et effectivement, le groupe va beaucoup évoluer par la suite de sa carrière. C'est un groupe qui est finalement assez riche. Et le début de la période Mickey D, là, en gros, on va dire de Bastards, Sacrifice, Overnight Sensation, des trucs comme ça, c'est une période de Motorhead qui me plaît beaucoup, donc je me dis pourquoi pas, quoi. Ok. D'accord. Du coup, effectivement, non, Motorhead, c'est un groupe que je connais pas tant que ça, au final. Je connais surtout les chansons connues, mais... Ouais. J'avais eu une hésitation, moi, sur Alice Cooper. Et en vrai, peut-être que j'irai voir Alice Cooper parce que je l'ai toujours pas dans mon Pokédex de vieux groupes. Ouais, moi je l'ai vu il y a une dizaine d'années. C'était pas si mal, en vrai. Dans le genre vieux groupe, il y a Deep Purple, je les ai vus 2 fois, mais la dernière fois c'était en 2017 et ils faisaient vraiment déjà papy, donc 10 ans de plus, là je sais pas ce que ça donne, quoi. Moi je les ai vus juste avant la mort de Jon Lord et ils faisaient déjà papy et c'était avant 2017. Ouais, ça m'étonne pas trop. Ouais, mais c'est pas très grave. En vrai, ça reste sympa de pouvoir le cocher aussi. Oui, c'est ça. On passe à la Warzone Valley. Ouais. Allez, à toi l'honneur cette fois-ci. Ok. Non, moi le truc principal, c'est Elder. Franchement, c'est un groupe que je suis depuis 2015, que je trouve vraiment très très bien. C'est une sorte de stoner psyché assez intéressant. Stoner, c'est un style que dont je suis pas extrêmement fan d'habitude, mais là, ce qu'ils font est assez cool. C'est des morceaux qui sont longs, un peu atmosphériques, souvent purement instrumentaux. Donc moi ça me plaît beaucoup. Je les ai déjà vus en live dans des conditions un petit peu particulières parce que c'est quand j'étais à Londres, ils venaient enregistrer leur dernier album et ils avaient besoin de répéter, donc ils se sont dit pour répéter en fait on va faire un concert dans un bar à côté, et donc c'était concert gratuit, c'était vraiment hyper bien, quoi. Donc Elder, je recommande complètement.
Ah bah Elder, pour le coup, c'est clairement aussi le groupe qui m'intéresse le plus dans Warzone Valley, là, pour le coup. Même s'il y a aussi, genre les deux autres que j'aimerais bien voir, je pense, sur la journée, serait Truck Fighter, qui est un groupe de stoner psyché suédois, qui est cool. Ouais. Et aussi Social Distortion, du coup. Ouais. Qui est du punk à la papa, avant d'aller dormir, franchement, ça peut être bien sympa. C'est ça. Social Distortion, c'est un groupe un peu culte, mais que moi, je connais pas du tout. Donc, c'est peut-être le truc que j'irai voir, ouais. Enfin, je connais vite fait, mais c'est vrai que j'en ai écouté, mais je saurais pas te donner des titres, par exemple. Ouais. Cadavar, moi je les ai vus 2 fois, Desert Fest. Et bon, je sais que c'est un groupe qui a plutôt bonne répute. Moi, en live, je trouve pas ça terrible. Donc je pense que j'éviterai globalement. Moi, je les ai vus en concert une fois, c'était sympa, mais ça me donne pas forcément envie de les revoir. Ouais, c'est ça. Pas comme d'autres groupes dont on va parler plus tard. Bah vas-y, go. Non, Igor, t'as mal prononcé. Ah, pardon. Igor. Ouais, bah là, du coup, moi, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on va voir assez souvent, c'est que j'aime bien le temple et l'altar. Souvent, c'est là où je me sens un peu à la maison. Sans déconner. Et là, effectivement, il y a pas mal de groupes que j'ai... Enfin, la majorité de ma journée, je pense que je la passerai là-bas. Notamment, le gros groupe que j'ai déjà vu plusieurs fois, mais c'est Igor. Et Igor, qui est avec son nouveau line-up, bon, ça fait quelques années maintenant, qui font toujours ils ont vraiment une scénographie qui est vraiment très très bien, et les voir de nuit en festival, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de cool. Ouais, Igor, c'est top, c'est pareil, je suis moyen fan en studio, mais en live, j'ai toujours trouvé ça excellent, quoi. Moi, j'aime bien en studio déjà, alors en live, c'est cool. Autre groupe qui m'intéresse pas mal sur la journée, ça va être Rivers of Nihil, groupe de death prog américain, qui franchement, j'ai hâte de les voir, ça fait longtemps que je les suis. Ouais. Et depuis leur album Where Owls Know Thy Name, qui est vraiment un banger incroyable, leur discographie est vraiment très très cool. Trop bien. Et ensuite, Non, vas-y. Ensuite, je pense que les deux autres groupes, ce serait Winterfiles, qui est du gros black, pour de trancher un peu. Et aussi Perchta, parce que Perchta, ils sont pile entre Truck Fighters et Elders, et c'est du black un peu psychédélique. Du coup, je me dis, ça peut bien s'agencer dans la journée. Perchta, je connais pas du tout. Faudrait que je jette une oreille. Je connais pas du tout non plus. Ah ouais, ok. Non, c'est donc c'est pour la découverte, ouais. Ouais, totalement. Bah, c'est le but. Ouais, non, mais c'est... Bah, c'est clair, non ça, c'est vraiment un des gros avantages, quoi. Winterfiles, moi, j'étais très très fan quand j'étais au lycée. Par contre, j'ai un peu décroché vers 2015 par là, parce que j'ai l'impression que ça tournait un petit peu en rond. Après, pourquoi pas, ouais. Borknagar, peut-être, j'irais bien voir. Je les ai jamais vus en live. C'est un groupe dont j'aime beaucoup l'album The Olden Domain. C'est bon, ils ont changé de line-up pas mal, mais à mon avis, ça doit être pas mal aussi, effectivement. Et Rivers of Nihil, moi j'aime beaucoup Owls aussi, moins les plus récents, mais franchement, il y a moyen que ce soit cool. J'aime bien le côté saxo. Ouais, il se rapproche un peu plus il s'éloigne un peu plus du death prog pour faire un peu plus deathcore les récents, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Et ça me parle moins. Borknagar, je les ai vus en première partie de Rotting Christ et j'ai été déçu. Ah merde, ok. Ouais, je m'attendais à beaucoup et c'était pas si bien. Mais c'était pas désagréable non plus, je me suis pas barré de la salle et tout, mais effectivement, c'est pas forcément le groupe que j'irai revoir en concert. D'accord, c'est intéressant. Ouais, alors que Rotting Christ, ça en concert, c'est tabassant. Oh c'est trop bien, Rotting Christ. Ah ouais. C'est, Et je pense qu'on y reviendra. On passe au vendredi ? Sadness. Ouais, carrément. Allez. Du coup, côté main stage, est-ce qu'il y a des trucs qui t'intéressent, toi, là, cette fois ? Ouais. Cette fois-ci, plein. Ouais. Je surnomme plein de surprises. N'est-ce pas ? Là, du coup, déjà, il y a la tournée des vieux où on a Maiden, Halloween, Accept, qui sont des groupes et Queensryche, qui sont plein de groupes que j'ai jamais vus. Et il serait temps, à un moment dans ma vie. D'ailleurs, je me dis peut-être qu'un jour, il faudrait que je me paye une place au Hellfest, juste pour vraiment aller les voir, tous ces groupes. Mais il y a aussi quelques autres groupes sur la main stage qui m'intéressent pas mal.
Notamment Tesseract, qui est un groupe de metalcore assez proggy, très gentil, que j'aime bien. Bloody Wood, parce que ça peut être sympa. Je me dis que ça peut être la fête. C'est le bon moment pour prendre le goûter et boire une bière. Et aussi Opeth, parce que on voit jamais assez Opeth dans sa vie. Je crois que j'ai dû les voir un peu trop de fois et je suis quand même toujours content de les voir. Ouais, non, je suis d'accord. Opeth, j'ai dû les voir 4 fois et effectivement, je suis toujours content. Ouais, Iron Maiden, c'est un groupe que moi j'ai déjà vu une fois. Je n'irai peut-être pas le voir cette fois parce qu'il y a d'autres trucs en face, en fait. Le Rotting Christ. Oui, par exemple. Exactement. Mais il y a un truc intéressant quand même avec cette tournée, c'est que ils vont jouer que des morceaux des 9 premiers albums, donc jusqu'à Fear of the Dark. Et bon, je pense que je suis pas le seul à penser que c'est la meilleure période. Donc ça peut valoir le coup, quoi. Halloween, c'est cool en live. Moi, je les ai vus 2 fois déjà. J'y retournerai pas, je pense non plus, mais c'est un bon groupe. Accept. Moi, ça me fait vraiment envie. Queensryche, ok, eux aussi, c'est je pense que j'aurais pas trop l'occasion de les voir dans un autre contexte, donc... C'est un peu ce que je me dis. Ouais, c'est ça. C'est des groupes où t'as pas forcément beaucoup d'occasions et t'es pas sûr qu'ils continuent de tourner si longtemps. Hein. Bah ouais, là, c'est clair. Hein, on commence à voir des gens qui s'approchent des 70 ans, donc ouais. Et Bloody Wood, ouais, ça peut être rigolo, hein, c'est vrai. J'y pensais pas trop au départ, mais en vrai, carrément. Ouais. Ouais. Surtout que je sais pas si j'irai voir quelque chose en face, donc ouais, Bloody Wood. En fait, si jamais t'as pas vu Stone Jesus sont vraiment cool en concert. Ouais. Mais c'est juste que je les ai déjà vus, du coup je me dis oh. Stone Jesus, c'est un groupe que je connais pas du tout en vrai, mais que je sais être un peu culte, donc. Ouais, mais je les ai vus il y a pas longtemps et franchement c'était vraiment un très bon concert. Ok, cool. Cool. Ouais, ça pourrait être intéressant. Honneur ukrainien, tout ça. Ouais. Ah, c'est ukrainien, je savais pas. Ils avaient même fait une vente aux enchères d'un vinyle en plein milieu du concert pour donner à des assos. Ah ouais, yes. Ils ont l'air sympas. Des trucs qu'on fait, que Eldor ont fait aussi d'ailleurs. Stylé. Ouais. Et peut-être Sortilège aussi en vrai. Sur la main stage, c'est vrai qu'il y a Sortilège, je l'avais noté, Sortilège. Ouais. Sortilège, je les ai vus 2 fois avec les différents line-up et bon. Ah, je comprends. C'est ça. C'est rigolo, hein. Je fais pas partie des gens qui détestent Sortilège, hein, même j'aime bien leur EP de 83, là. C'est niche quand même. Tu te rends bien compte que tu ne défends pas ta cause là. Mais bon. Non mais attends, je sais pas si t'as écouté les derniers par contre. Non, mais j'écoute pas de Sortilège de manière régulière. Ouais. Sur la Warzone Valley, je crois qu'aujourd'hui, je vais pas voir grand chose. Hein. Ah oui? Ah si. Il y a Mastodon. Ouais, voilà. Quand même. Il y a Mastodon et Dillinger Escape Plan. Je vous ai fasciné avec Dillinger Escape Plan. Ouais. En vrai, il y a Mastodon, mais Mastodon, en plus, ils sont... Enfin, les 2 groupes dont je parle, ils sont en conflit avec 2 autres groupes que j'ai vraiment envie d'aller voir sur le temple et l'altar. C'est exactement le problème, en fait. Et juste, je me dis que les autres groupes, j'ai plus de chances de les voir. Ils vont peut-être plus tourner pour différentes raisons. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est à peu près les seuls que je vais voir de la journée. Hein. Ouais, c'est ce que... D'accord. Ouais, sur la Warzone et la Valley, ouais, ça va vraiment être Mastodon et Dillinger Escape Plan. Ah ouais, Mastodon, moi, je les ai jamais vus, ça me dit bien. En face, il y a effectivement un truc hyper intéressant. On va le nommer. Hein. Voilà, c'est ça. Donc il y a Blood Incantation en face. Moi, j'ai l'impression que Blood Incantation, effectivement, ils peuvent repasser bientôt parce que le groupe est en train d'exploser complètement là depuis 2-3 ans. C'est un plus petit groupe aussi, enfin. Et ouais, je pense tu peux le trouver pour moins cher. Dillinger, moi j'irais bien voir. Pour la science. C'est un groupe que je connais pas. Ouais, c'est ça, c'est un groupe que je connais pas du tout en fait. Mais je pense que c'est le genre de truc qui pourrait être ma cam en fait.
Mais c'est juste que je suis un gros fanboy de The Gathering. Hein. Ouais. Donc... j'aime beaucoup The Gathering aussi, mais justement, vu qu'ils sont européens, il y a plus de chances de les voir, je pense, dans des plus petits festivals, dans des plus petites tournées que... Ah bah, ils sont passés à Paris, là, il y a un mois. Hein, je les ai loupés parce que j'ai voulu prendre mes billets trop tard, mais... je comprends. Mais je pense qu'ils repasseront, ça, y a pas de doute. Mais bon, après, au-delà de ça, moi, il y a Point Mort qui passe. Point Mort, c'est cool. Bon, ils passent en même temps que Queensryche, et bon, comme ils sont parisiens, je pense que j'irai plutôt voir Queensryche. Voilà. Dragunov, c'est bien. Moi, je les avais vus en première partie de Hail Spirit Noir. Ok. Il y a une dizaine d'années au club, dans une petite salle de 50 personnes, tu vois. Mais c'est une sorte de post-metal, un peu à la Russian Circle. En tout cas, c'est les trucs qu'ils faisaient à l'époque, parce que j'ai pas réécouté depuis, mais j'avais trouvé ça bien. Ok. Voilà. Slift, c'est... J'ai jamais écouté, mais ça a plutôt bonne répute, donc peut-être que j'irai voir ça aussi. Ok. Genre rock psyché, un peu inspiration 70s, justement. Ouais, je connais deux noms, mais j'ai jamais écouté non plus. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Temple Altar. Temple Altar, bah moi, du coup, ma journée, elle est déjà quand même globalement remplie. Il me reste un peu de place pour Crypta, quand même. Ouais. Groupe de trash all femme. Yes. Mais sinon, c'est surtout plein de rendez-vous manqués où j'aurais adoré voir Karash en graine, Rotting Christ, Périphérie, plein d'autres en fait. Globalement, c'est vraiment genre très difficile, mais je me dis que il y a plein de groupes de vieux que j'ai pas encore vus, c'est peut-être le dernier moment pour les voir, là où Périphérie, ils sont quand même pas si vieux que ça, Karash en graine non plus, on les reverra. Ouais. Non, moi par contre, Rotting Christ, j'y vais, j'adore ça. Je les ai vus qu'une seule fois en live, en studio, je trouve ça excellent. Donc ouais, non, j'y vais. Ça fait partie des groupes dont j'ai lu la bio. je suis un peu un fanboy là-dessus. Je pense que j'irai voir Maiden Bride aussi. Mais parce que toi déjà tu vas pas voir Maiden, donc ça te libère du temps. Ah bah oui, c'est clair. Hein, tu vois, ça te libère 3 heures. C'est ça. Sinon, Mourir, je connais pas, mais il me semble que c'est un groupe de black toulousain. Ça te parle ? Je connais pas du tout. Ok, bon. Peut-être que c'est un voilà, black toulousain, c'est pas... Oui, mais peut-être que tu vois, il serait passé dans le coin. Ponte del Diavolo aussi, j'ai jamais écouté, mais j'en ai entendu plutôt du bien, donc peut-être ça vaudrait le coup, mais voilà. Après, bon, moi je suis un gros lurker, hein, je passerai mon temps à la Temple Altar, je pense, globalement. Oui, bah les temps morts, c'est surtout ça. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Go samedi ? Allez, go samedi. Ouais, c'est clair. Vas-y, commence. Alors, le samedi, du coup, tu peux dézoomer ? Ah non, c'est bon. Bien sûr. Du coup, le samedi, bah, on va avoir Megadeth, hein, déjà. Ah oui. Et oui, Megadeth et Behemoth. Je pense que ça va être un peu mes gros stops de la journée sur la main stage. Behemoth que j'ai déjà vu 3 fois en concert, mais c'est très bien en concert, Behemoth. Ouais, c'est cool. Et toi, tu irais voir qui ? En vrai, moi, Behemoth, je les ai déjà vus 2 fois. Je trouve ça toujours bien. J'ai jamais vu Hatebreed par contre. C'est un groupe que je connais pas très bien non plus, mais je me dis, c'est le genre de groupe qui serait bien de découvrir en concert. Donc peut-être je tenterai ça. Je confirme, je les ai vus en moto, c'était banger. Ouais, c'est vrai. Cool. Mais juste, je préfère la musique de Behemoth. Ouais, non, mais ça, je peux bien croire. Ouais. Megadeth, je sais pas. Je sais pas. C'est trop la loterie, je trouve. La loterie ? Ouais, bah oui, ça dépend tellement de si Mustaine est content ou pas ce jour-là. Tu peux tomber sur des concerts vraiment, vraiment merdiques avec Megadeth. Ouais, mais son soliste actuel est quand même vraiment incroyable. C'est vrai. Ah, Je préférais Kiku, mais... Ouais, c'est pas le même style après. Là, on est plus sur vibe néoclassique, on est moins sur jazz fusion, mélange d'influences. Yes, c'est ça. Ouais. Du coup, là, le guitariste soliste actuel de Megadeth, c'est aussi le soliste de Winterson. Exactement.
Non, il sait bien s'entourer quand même. On va pas le cacher. Anthrax, je les ai jamais vus, ça peut valoir le coup. Il y a sa petite flèche en face. Ouais, non mais c'est ça. En vrai, j'irai voir ces... Pas beaucoup. Hein. Non, mais on est d'accord qu'en vrai, j'irai voir ces petites flèches. Mais sur le principe, Anthrax, j'ai envie d'en parler un petit peu parce que c'est un groupe important quand même. Et moi, je fais pas trop partie des gens qui considèrent qu'ils devraient pas être dans le Big Four. Il y a quand même... c'est quand même un groupe qui est un petit peu controversé, on va dire, pour des raisons qui m'échappent un petit peu, mais où il y a les 4 premiers albums, ils butent, quoi. Faut pas déconner. Mais il est controversé pourquoi, du coup, Anthrax ? Non, il me semble que c'est il y a le côté déjà, en fait, un peu esthétique, ils font les cons, Bermuda, qui plaît pas trop, il y a le fait qu'ils aient fait c'est un des premiers groupes de métal à vraiment avoir fait le pont avec le rap, tu vois, il y a eu la tournée Public Enemy, Anthrax, hein, et ça a moyennement plu. Et il y a quand même beaucoup de gens qui disent que dans le Big Four, faudrait pas que ce soit Anthrax, mais il faudrait plutôt qu'il y ait Testament ou un truc comme ça. Mais ça, c'est des débats de nuls. Enfin, c'est du gatekeeping de l'espace, on s'en fout, quoi. Ah ouais, mais c'est quand même un débat qui revient. Et bon, moi je suis d'accord avec toi que c'est des avis qui sont un peu merdiques, là, mais bon. Il y a Cavalera, Chaos ID, qui me fait marrer, parce que il y a aussi Sepultura. C'est vrai, ça va qui pas passe. Et ça me fait mourir de rire qu'il y ait les deux. Par contre, bon, Cavalera, j'irai pas. En plus, j'ai eu des échos assez mauvais vis-à-vis de Cavalera, comme quoi le Igor est plus en forme et tient pas le rythme à la batterie et que Max sait plus chanter. Mais bon, juste pour souligner le fait qu'il y a à la fois Cavalera et Sepultura. Et ça, c'est rigolo, quand même. Voilà. Surtout que dans le Sepultura actuel, il n'y a plus les Cavalera. De ouf. Très drôle. Yes. Allez, on passe à la suite, du coup. Ouais. Moi, du coup, sur le... Donc, c'est Valley Warzone. Il y a quelques groupes qui m'intéressent, notamment Psychonaut. Ouais. Il y a un groupe de post-instrumental qui est vachement sympa. Pigs. Ouais. Juste parce que le nom me fait mourir de rire. Ah, tu les as jamais vus ? Non, je les ai jamais vus et je trouve le nom incroyable. Yes. Du coup, j'ai vu qu'en plus, c'est un groupe de stoner. Enfin, ça me donne trop envie. Il y a God is an Astronaut aussi. Kublai Khan TX, qui est un groupe de metalcore US, qui est assez engagé. Je crois qu'ils sont tous très edge, qui sont tous genre très mignons, très gentils. Avec des riffs de primates. Oui. Par contre, oui, ça fait 0, 1, 2, 3 quand même. Et ensuite, finir la journée avec Cult of Luna, juste avant Behemoth. Ouais. Histoire de vraiment avoir la messe satanique en entier. Bah ouais. Non, Cult of Luna, évidemment. Ouais. Le premier épisode. Je sais pas si Bon, tu vois, c'est pareil, là, il y a un gros conflit. Il y aurait rien en face, mais j'irai voir Chromags. Parce que bon... les vieux briscards du... Exactement. Exactement. C'est effectivement ce groupe-là que j'irai voir à la place. Mais non, mais Chromags, c'est les vieux briscards du hardcore metal des années 80, c'est culte, donc je pense ça peut voir le coup. Pigs, c'est hyper drôle. Tu les as déjà vus en concert, du coup ? Ouais, super concert. Super concert au UK, c'était cool. Ok, d'accord. Moi j'ai entendu du bien de Fange, mais j'ai jamais écouté. Fange, moi j'ai vu en concert et ça m'a pas convaincu du tout. D'accord. Ok. Du coup, c'est du sludge, hein, c'est ça ? Ouais. C'est du sludge rennais, je crois. Ok. Et, non, je suis pas du tout rentré. Ils ont un délire très très particulier et je suis pas rentré dedans du tout. Ouais. Pas trop. D'accord. Bon, mais je crois que j'ai même pas tenu le concert en entier. Ah oui, carrément, ouais. Bah, c'était l'heure d'aller manger en plus. Ouais. Je préfère aller manger. C'était en fest Ouais, c'était au Motocultor il y a quelques années. Ouais, d'accord. Ok. Bon, on passe Temple Altar. Bah, vas-y.
Ok. Non, mais Temple Altar, on parlait de Chromax, en face, il y a Oranti Pazuzu, et donc là, c'est pas possible, quoi. Oranti Pazuzu, c'est trop bien en concert en plus. Ah bah ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Je les ai déjà vus, c'est excellent. Tu l'as mentionné, il y a ces petites flèches. Ouais. C'est franchement. Ces petites flèches. Le Black Sympho grec, là, c'est quand même quelque chose. Ouais. J'ai pas écouté le tout dernier album, mais bon, jusqu'à, on va dire, The Great Mass, c'est top. Bon. Aura Noir, je sais pas si t'as déjà vu ça. J'ai pas écouté. C'est du black trash, et en live, mais c'est bagarre tout le temps. Okay, d'accord. C'est excellent. Ok. C'est excellent. Enfin, c'était excellent il y a 10 ans. Je sais pas si c'est toujours bien. Mais bon, sur le principe, je pense que je partirai là-dessus. Je comprends. Il y a Carcass. Carcass, ouais, c'est clairement mon... Ah bah, putain, Carcass. Tu les as vus déjà ? Non. Ensuite, je suis pas très fan de Carcass en studio. Juste, c'est... Ah, c'est vrai ? J'ai envie d'aller les voir. Ouais. Ouais, non, moi, en studio, franchement, j'aime beaucoup. J'aime toutes les périodes, en fait. J'aime leur période Death Grind, des débuts. J'aime bien leur côté... Death Mellow quand ils avaient Michael Amott, où j'aime bien la période trash un peu plus récente. Je savais même pas qu'ils avaient une période grind avant, parce que du coup j'ai écouté que à partir de Michael Amott et ah c'est vrai, ça me laissait assez indifférent en fait. Mais de manière générale, cette personne me laisse assez indifférent. Bah moi aussi en vrai. J'aime moyen, c'est. Enfin non, c'est pas vrai en fait, parce que j'aime bien ce qu'il a fait avec Sentenced aussi, mais j'ai pas globalement ouais, ce qu'il. Par exemple. Ouais c'est ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que j'aime pas trop Ark Enemy, mais en fait, avec Sentence et Carcass, j'aime bien. Okay. D'accord. Et ouais, non, mais Carcass, en fait, ils sont là depuis le départ. Hein. C'est un des pionniers du death grind anglais avec Napalm Death. Hein. Ok, stylé. Ah ouais, effectivement. Ouais. Donc, non, moi, je trouve ça super. Severe Torture, j'en ai entendu du bien, donc peut-être. 1914, c'est pareil, c'est un groupe qu'il faudrait que j'écoute, un de ces quatre. Je connais pas bien, mais... Bah, je connais pas bien en studio, mais je les ai vus en concert et franchement c'était bien, je pense que j'irai les voir clairement. Ouais, non, moi si j'avais le choix, je pense que j'irais, c'est clair aussi. Après, Obscura, je les ai jamais vus. Ah ouais ? Donc peut-être. Toi ? Ouais. Pourquoi Mitibo ? Ok. Moi je te déconseille d'aller voir Obscura actuellement. Ouais. Bah. Alors c'est dommage parce que du coup, encore une fois, Obscura c'est du tech death, allemand. Là, il y a eu un énième split du groupe qui a donné encore un nouveau groupe de tech death avec Obsidious, mais aussi les membres se sont barrés et sauf le guitariste chanteur qui lui reste. Et ils ont sorti un album qui est très médiocre. Hein. Le dernier album d'Obscura, il est pas très bon. Ouais. Son backband, si je me dis rien, je crois que c'est... Enfin, si je me trompe pas, je crois que c'est les mecs de Beyond Creation qui, franchement, ils sont chill. Hein. C'est tranquille pour eux à jouer tout ça. C'est surprenant que ça soit aussi facile, mais non, le problème, c'est vraiment que le guitariste-chanteur, il passe son temps à faire des blagues chiantes. Il rend l'expérience pas très intéressante. Et vu qu'en plus, nouveau line-up, nouvel album, il centre beaucoup les setlists sur le dernier album qui est pas ouf. Et déjà, le précédent, je l'avais pas trouvé nul, mais il y avait quand même un step down, je trouvais, comparé... Lequel, Diluvium ? Non, Valediction. Ah, Valediction, ils avaient changé, ils avaient essayé de faire un truc vachement plus power metal déjà. Ouais, c'est ça, ils avaient changé, il y avait... Valediction. Après, il y avait un côté un petit peu pompage sur certains morceaux, donc bon. Bah, voilà. Comme ils ont... Et genre Obscura, ils ont toujours bien porté leurs influences sur eux. C'est juste que quand c'est des groupes de tech death un peu jazzy, ça se voit moins vite que quand c'est du power metal. Non. Bah, alors après, ouais, ça a été du cynic worship complètement au départ. Je sais pas, moi j'avais fini par accepter en me disant, ok, Cynic, c'est un groupe qui à l'époque était essentiellement mort. Ils débarquent et ils essaient de reprendre le flambeau. Je me disais pourquoi pas, quoi. Quand tu commences à aller piquer des trucs à des groupes qui sont toujours existants et qui sont plus petits que toi, bon, je trouve ça moins bien. Tu penses à quoi là du coup ?
La Gorod ou les trucs comme ça, quoi. Grod, avec qui ils ont beaucoup tourné d'ailleurs. La dernière fois que j'ai vu Obscura. Ah oui, justement. Il y avait Grod en première partie. Ah ouais, tiens. Ah, ouais, bah Gorod, ça me gênerait pas de les revoir, hein, pour le coup. Non, moi, s'ils passent, je les vois. Ils sont trop bien en concert, Gorod. Ouais. Mais on s'éloigne. Voilà, allez, on passe au dimanche. Dernier jour. Enfin, sauf si t'avais d'autres trucs. Non, moi j'ai rajouté mes 2 pierres à l'édifice. Ah si, samedi il y avait Gaerea. Gaeare. Je sais pas le prononcer. Oui. Gaerea, si. Gaerea, ouais. Que j'aimerais bien, enfin qui m'intrigue et que j'aimerais bien voir en concert pour le coup. Ok. J'ai pas du tout été convaincu par leur dernier album, mais ah du coup tu as écouté l'album, ouais, en plus. Je l'ai écouté qu'une fois, donc c'est pas suffisant non plus. Mais apparemment les albums précédents sont un peu plus, sont vraiment beaucoup plus black metal et du coup ça m'intéresse un peu, ça m'intrigue en tout cas. Ok. Le dimanche, main stage. Ah, déjà, il y a les petits moments retour en adolescence avec Three Days Grace. Ah. Ça, j'hésite quand même pas mal à aller les voir parce que c'est rigolo. Ah ouais, t'inquiète. Je crois que j'irai voir Three Days Grace et peut-être Architects si jamais je suis motivé. Ouais, d'accord. Voilà, en vrai, quand tu disais le retour en adolescent, je pensais que t'allais parler de The Offspring. Ah, The Offspring, c'est vrai. Bah oui, finir la journée sur The Offspring plutôt qu'aller voir les fachos, non, t'as raison. Bah non, oui, mais en plus, je l'ai noté, The Offspring, c'est juste... Non, je suis juste en turbo. Ouais, non, The Offspring aussi pour moi. Je pense qu'il y a peut-être cette là, mais en vrai, je pense que j'irai quand même voir plutôt Possessed plutôt que Architects. Moi, complètement, ouais. non, moi, sur la main stage, ce serait juste The Offspring, je pense. Honnêtement, il y a rien qui m'intéresse. Donc, côté Warzone Valley, par contre, il y a des trucs. Donc, Made of Ace, moi, je connais pas. C'est quoi, du coup Mais c'est un groupe de punk rock qui est 100% féminin, du coup, c'est fun. Okay. En vrai, c'est très efficace. Ouais, nice. Ça va tout droit. Enfin, ça va bien avec tout ce qui est adolescence dont on a parlé justement sur la main stage. Ouais. Bah ouais, ok. Gnome, moi, je l'ai déjà vu au Desert Fest. Et en vrai, c'est pas si mal. Okay. Je connais pas du tout. Pour le coup. Franchement, c'est le genre de groupe, je pense... j'y serais pas allé naturellement, tu vois. C'est le côté groupe blague avec des clips à base de lutins qui ont des chapeaux et qui font des danses un peu cheloues. Ils sont chez Napalm Records, non? Peut-être. C'est peut-être le genre, ouais. C'est un peu le genre. Mais en fait, c'était pas si mal. Et donc, en face, il y a Midnight Odyssey. Et ça, il y a vraiment moyen que le son soit pourri et que ça casse complètement l'ambiance. Donc, Gnome, pourquoi pas. Ah, tu penses que le son de Midnight Odyssey va être pourri? Ouais. Ok, merde. Parce que en vrai, le son sous les tentes Temple Altar, il est rarement très bon. Et pour Midnight Odyssey, je pense que c'est particulièrement un problème. Okay. C'est pour ça, ouais. Sinon, I Hate God, je les ai déjà vus, c'était pas mal. Agnostic Front, peut-être, tu vois, s'il n'y avait pas Possessed en face, je tenterais bien. Je me suis dit pareil. Ouais, c'est ça. Et sinon... il y a Acid Bass, quoi. Acid Bass qui se reforme. Je sais pas ce que ça vaut, la reformation, mais en vrai, j'irais. C'est les membres d'origine, en plus, je crois. Enfin... Bah ouais. C'est genre... C'est 30 ans plus tard. Hein. Le rêve de gamin. Donc franchement, ouais, non, Acid Bass, excellent, quoi. Le When the Cat Strings Pops, c'est un album qui est vraiment très très bon. Donc, c'est clair. Franchement, je pensais pas pouvoir les voir un jour. Du coup, bah ouais, non, mais moi non plus. Juste avoir cette opportunité, ça me rend déjà très heureux. Il y a peut-être Black Tusk que j'irai voir aussi, qui a du stoner psyché en plus. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça, c'est pas mal, ouais. Et ça, je pense que c'est cool là-dessus. Effectivement, moi, j'ai pas vu I Hate God. Du coup, il y a Gehenna aussi, à côté, je sais pas trop. Ouais. Je pense que... Ouais. Peut-être encore une fois, me planquer dans une tente. Mince alors. C'est ça. Non, moi, ce sera Gehenna, hein, parce que j'ai déjà vu I Hate God. Ça se tient. Ouais. Du coup, on peut finir avec la dernière. Vas-y. Moi, je comptais aller voir Midnight Odyssey, du coup, justement. Ouais.
Et aussi, ouais, bah oui. Et aussi enchaîné avec Sublime Cadaveric Decomposition, que je connais pas trop, mais Et oui, il a l'air très, oui, on est d'accord. On est d'accord. Suicidal Angel, c'est Gehenna derrière. Wolves in the Throne Room, que j'ai déjà vu, et en première partie de Behemoth d'ailleurs, et c'était vachement bien. C'est top. Et ensuite, Possessed et Napalm Death. Ouais. Napalm Death, c'est excellent. Napalm Death, c'est trop bien. Je les ai vus tellement de fois en clôture de festival. Je crois que les 3 fois où je l'ai vu, les 3 fois, c'était le dernier groupe du festival. Ou l'avant-dernier groupe, enfin... Et du coup, après... Je les ai vus à Newcastle. Ils sont venus jouer dans l'équivalent de la maison des étudiants à la fac de Newcastle. Ils sont passés avec Crowbar. Dans le genre... Tellement random. Soirée bagarre, c'est... Mais comment, pourquoi? Enfin, ça a l'air vachement bien, la vie, là-bas. Ah non, mais ils sont chez eux, quoi. Ils viennent... Bonjour, on vient de casser les gars, là. Ah non, mais c'était hyper bien. C'était hyper bien. Dans un contexte comme ça où il n'y a pas tant de monde que ça, c'est vraiment cool. Ouais, j'imagine. Et toi, du coup, tu rajouterais quoi? T'enlèverais quoi ici? De ce que j'ai compris, tu irais pas voir Midnight Odyssey parce que t'as peur d'avoir mal aux oreilles? Ouais, c'est ça. Je pense Midnight Odyssey, je tenterai le début et il y a moyen que je me barre en plein milieu, quoi. Okay. Tu vois. Sublime Cadaveric Decomposition, je suis pas fan, mais en vrai, j'irais bien voir parce que ça a l'air rigolo. Fulci, j'en ai entendu du bien. Power, j'en ai entendu du bien. En vrai, tout le début, je pense, globalement, à l'exception de Midnight Odyssey, je pense que je ferai quasiment toute la journée là, quoi. Oui, bah comme d'habitude. Si tu sais pas quoi foutre, tu vas te caler sous une tente. C'est ça. Il y a juste pour Acid Bass et pour Offspring où je disparais, mais à part ça, c'est... Ah. Et ouais, Gehenna, je les ai jamais vus, et c'est dans le genre black... les vieux groupes de black de l'époque... Ça me plaît bien. Bah ouais, c'est ce que je me dis. En vrai, comme d'hab, l'affiche est quand même vraiment banger. Ouais, non, bien ça. Mais c'est vrai qu'on finit quand même le dimanche soir avec effectivement l'un des problèmes dont on n'a pas voulu parler, avec Marduk, Mayhem et Down. Bon. Ouais, bah c'est clair. Je déconseille d'aller voir ce groupe, hein, d'ailleurs, si jamais. Ça, ouais. D'écouter. Mais ouais. Et globalement, ouais, non, l'affiche est toujours top. Hein. Après, je pense effectivement, il y a un paquet de ces groupes-là qui vont être de passage, donc ça vaut le coup d'aller les voir, je pense. Clairement. Elder, ils repassent pas en France, par exemple, mais ils seront en Allemagne et en Suisse, donc si vous êtes pas loin ça peut valoir le coup. Il y a plein de groupes qui seront là, quoi. Blood Incantation, on sait qu'ils ont prévu quand même pas mal de tournées mondiales. Ah oui, non, mais ils vont repasser, ouais. C'est clair. Si j'ai pas encore écouté leur dernier album, le dernier que j'ai écouté, c'était Absolute Elsewhere. C'était vraiment... Ouais, moi aussi. C'était trop bien. Aussi, ouais. Non, très bien. Bah, merci d'avoir écouté le 3e épisode. On se retrouve d'ici... c'est pas, hein, jusque-là, en fait, on disait d'ici un mois, mais là, c'est vrai que c'était un petit peu plus longue. C'était diverses raisons professionnelles, c'était compliqué. Donc, j'ai pas trop envie de dire au mois prochain. On essaie de revenir dans pas trop longtemps. Oui, on va faire ce qu'on peut avec ce que la vie nous permet de faire. On vous promet pas de faire une playlist avec tous les groupes dont on a parlé du Hellfest. Le Hellfest, on met déjà une à disposition, donc n'hésitez pas à aller l'écouter pour le coup. Ça, on peut peut-être la mettre en lien. Par contre, on va quand même faire une playlist avec les chansons qui nous ont fait flasher sur les 2 albums dont on a parlé aujourd'hui, ça comme d'habitude. Ouais, bien sûr. Ouais. N'hésitez pas à aller l'écouter en parallèle de nous qui parlons, histoire de voir un peu et de resituer les contextes. Ouais, d'abord. Merci à vous et à bientôt. Allez, ciao.